Bienvenue dans Zéro à Héros en SEO, un format court, brut, sans montage, sans filet, sans réécoute. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et ça fait 16 ans que je travaille dans la communication. On fait des sites internet, du référencement, des réseaux sociaux. Et en 16 ans, j'en ai vu passer des choses et j'ai beaucoup d'exemples concrets à te partager. Donc si tu aimes ce format court, si tu aimes ce format brut, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix et à laisser un petit commentaire, ça fera super plaisir. Zéro Héros en SEO, c'est un podcast qui est sponsorisé par Serpentix. Serpentix, je t'en ai parlé dans mon épisode précédent, un épisode spécial, un hors-série avec Amaury, le concepteur de l'outil. Serpentix, c'est un super outil qu'on utilise à l'agence et qui permet de créer des plans de rédaction pour ta page, pour bien te positionner. Il permet de comprendre l'intention de recherche. Il permet de t'aider à rédiger ta balise title, ta métadescription. Bref, il permet énormément de choses pour t'aider à optimiser la rédaction de ta page web. Si tu veux le tester, tu peux. Il y a un lien dans la description de l'épisode. Et d'ailleurs, je bégaye un petit peu parce qu'on a une offre spéciale. Tes crédits sont doublés si tu cliques sur le lien dans la description de l'épisode. Donc tu peux le tester gratuitement. Tu peux le tester, passer au format au-dessus, au forfait au-dessus. Mais dans tous les cas, tu auras toujours le nombre de crédits qui est doublé. Et ça, tu peux le retrouver quasiment que sur Zéro Aéro en SEO. Ok, j'espère que tu es chaud. Aujourd'hui, on va continuer notre série d'épisodes sur le SEO technique et je vais t'apprendre comment auditer un site internet en moins de 10 minutes. Let's go. J'ai fait un let's go, je fais jamais de let's go, pardon, je parle jamais en anglais. Bon bref, on est parti. Alors, je me suis pris une petite note. Bouge pas. Hop. Ouais, donc l'important quand tu fais du référencement naturel, on l'a dit, il y a le pilier technique. Le pilier technique, eh ben, ça dépend beaucoup des performances de ton site internet. Et les performances de ton site internet, il faut être capable d'analyser, d'auditer, de vérifier ton site web pour voir si ça tient la route. Alors aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est comment tu peux aller checker dans deux, trois outils les différents points qui font que ton site internet il peut être bon ou pas bon techniquement. Donc, je vais reprendre mes notes, je vais baisser les yeux, je vais regarder de temps en temps, parce que comme je te le disais, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de réécoute, et je vais essayer de te communiquer tout ça. Premier point, on va vérifier l'indexation de ton site internet. L'indexation, c'est de vérifier si ton site internet, toutes ces pages sont enregistrées dans Google. Alors, ce que tu peux faire, c'est aller sur ton site web, tu vas sur la page d'accueil et tu vas aller dans la barre d'URL tout en haut de ton site internet et tu vas écrire site 2 points juste avant. Donc site S-I-S-I-T-E 2 points et tu laisses l'URL de ton site. Ça, c'est une commande que tu vas envoyer à Google et qui va permettre de demander à Google combien j'ai de pages indexées, combien tu as de pages que tu as enregistrées de mon site internet dans tes résultats de recherche. Donc c'est important que tu le fasses directement via ton nom de domaine et pas dans une page. Donc tu fais site de points www.infoconception.fr par exemple. Et là, tu auras le nombre de pages qui sont indexées par Google sur ton site web. Donc pourquoi je te demande ça? Parce que en fonction du nombre de pages que tu vas voir d'indexer, donc il va te retourner un résultat, par exemple 115 pages, eh bien, tu vas pouvoir te questionner. Est-ce que ton site internet, eh ben, il fait 1000 pages, parce que tu le sais à peu près, et que là, tu n'as que 100 pages d'indexés, là, tu te rends compte qu'il peut y avoir une problématique, ou au contraire, ton site internet a une centaine de pages que tu avais créées, il y en a une centaine d'indexés, donc c'est OK. Et si c'est pas OK, et ben du coup, tu pourras aller vérifier dans la Search Console. La Search Console, c'est un outil de Google, j'en parle de temps en temps. C'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne, sur lequel tu peux t'inscrire et relier ton site internet. Eh bien, tu peux aller vérifier dans cet outil, dans ton site web, dans la partie page, tu peux aller vérifier le nombre de pages que tu as d'indexées, le nombre de pages que tu as de désindexées. Mais dans un premier temps, tu fais le site de points et ça va t'aider à y voir plus clair. Deuxième chose, tu vas vérifier le temps de chargement de ton site internet avec Google PageSpeed. Google PageSpeed, c'est encore un énième outil de Google. Donc, tu tapes Google PageSpeed sur Google, tu regardes le premier truc et tu envoies l'adresse de ton site web et Google va tester les performances de ton site, de ta page plutôt en question. Tu peux le faire page par page. Il va vérifier ça sur mobile, il va vérifier ça sur ordinateur
et à chaque fois, il va te donner 4 notes. De mémoire, tu as performance, accessibilité, bonne pratique et SEO, je crois que c'est ça. Attends, j'ai l'impression d'oublier. Performance, accessibilité, ouais, bonne pratique et référencement, je crois que c'est ça. Bref, dans ces 4 notes, du coup, tu vas relever, toi, où tu en es. Est-ce que tu es en dessous des 90, donc c'est-à-dire que tu es dans le orange ou dans le rouge, et tu flippes pas, surtout, tu notes juste les scores. Tu peux aller noter les différents problèmes que Google remonte en dessous, mais encore une fois, tu n'es pas dev, c'est normal que tu comprennes pas tout, mais en tout cas, tu vas pouvoir le prendre en note et lister ça, ça va faire partie de ton analyse. Troisième point, tu peux vérifier pas mal de choses techniques sur ton site internet en utilisant un logiciel que j'aime beaucoup qui s'appelle Screaming Frog. Donc là, c'est vraiment un logiciel que tu installes sur ton ordinateur et en version gratuite, tu vas pouvoir aller crawler, c'est-à-dire aller explorer, un terme de référencement encore, tu vas pouvoir aller explorer jusqu'à 500 pages de ton site internet en version gratuite, c'est-à-dire que le logiciel va aller parcourir ton site dans la limite des 500 pages si tu es en version gratuite ou plus loin si tu es en version payante. Et là, il y a pas mal de choses intéressantes, donc ça va peut-être te prendre 5-10 minutes, le temps de lancer l'analyse, mais il y a pas mal de choses intéressantes que tu vas devoir vérifier. Premier truc, ce que tu vas rechercher, c'est si tu as des erreurs 404. C'est-à-dire que si Screaming Frog te remonte que tu as des pages d'erreur, c'est-à-dire des pages qui sont inaccessibles, parce que on a fait un mauvais lien vers une page qui n'existe plus et du coup ça renvoie le fameux code d'erreur 404, la page d'erreur. Tu vas aller vérifier s'il y a des redirections. Dans Screaming Frog, il va t'indiquer, attention, telle page pointait vers tel endroit, mais en fait c'est redirigé vers une autre page parce que la page n'existe plus. Donc tu vas vérifier si tu as des redirections. Tu vas vérifier si tu as des balises title, donc le titre de ta page, et des balises métadescription qui sont soit manquantes, soit vides, soit en doublon. Ça, c'est hyper important de vérifier ça parce qu'il faudra le corriger. Donc tu peux relever ça. Tu vas aller vérifier si tu as des balises H1, le fameux titre de ta page. On en avait parlé sur les parties rédaction web, ô combien c'est important. Tu vas aller vérifier, pareil, si tu n'en as pas qui sont manquantes, si tu n'en as pas qui sont vides, ou si tu n'en as pas qui sont en doublon d'une page à l'autre. Une fois que tu as vérifié ça sur Screaming Frog, c'est pas mal. Encore une fois, tu fais ta petite prise de notes. On est sur la partie audit, je répète, et pas sur la partie solution. Ça viendra dans les prochains épisodes. Plein d'autres choses que tu peux tester aussi. Tu peux simplement aller sur ton site internet et y aller avec du recul. Regarde, balade-toi sur les pages de ton site, vérifie que ton menu il est plutôt clair, vérifie que tu as pas de lien cassé, que tu as pas des quand tu cliques sur un bouton, il se passe rien parce que le lien il a pas été mis, que quand tu cliques sur un bouton, tu arrives sur la mauvaise page, et cetera. Donc ça, c'est juste de la logique de l'utilisation. Vérifie ça. Vérifie que les URL de tes pages, donc quand tu changes d'une page à une autre, tu as l'adresse URL tout en haut, vérifie qu'elle soit propre, c'est-à-dire que tu n'aies pas des chiffres à l'intérieur, des URL à rallonge qui veulent rien dire, elles doivent être compréhensibles. Par exemple, si ma page s'appelle création site internet, mon URL, ça va être infoconception.fr/création-du6 site-du6 internet/ là, j'ai une bonne URL qui est cohérente. Mais si mon URL était infoconception.fr/2650.html, et ben là, j'aurai une URL qui n'est pas propre. Si tu utilises des CMS comme WordPress, PrestaShop, etc., généralement, c'est déjà calé d'avance et c'est assez propre. Si c'est un autre système, et ben, je t'encourage à aller vérifier ce truc-là. Qu'est-ce que tu peux aller vérifier? Tu peux aller vérifier également que tu as bien un fichier sitemap.xml qui est présent sur ton site internet. C'est assez simple pour le vérifier, même sans être développeur. Tu tapes l'adresse de ton site, donc par exemple infoconception.fr, et après tu mets un slash, tu écris le nom sitemap.xml et tu vérifies que tu as un fichier qui ressorte avec des URL qui ressortent. Enfin, tu verras, c'est un fichier assez spécifique avec plein de contenu à l'intérieur. Ce fichier-là, c'est un fichier qui sert à Google pour noter notamment quelles sont les URL de toutes les pages de ton site internet, donc quelles sont toutes les pages de ton site, pour lui indiquer, pour qu'il aille les explorer notamment. Et ce fichier-là, il peut avoir plusieurs noms. Il ne s'appelle pas forcément sitemap.xml, mais généralement, il s'appelle comme ça. Donc, pas de panique si tu ne le trouves pas. On pourra essayer de le trouver, par exemple, via la Search Console, l'outil de Google dont je te parlais tout à l'heure, ou via d'autres moyens. Il faut que tu vérifies également si tu as un fichier, là par contre c'est obligé qu'il s'appelle comme ça, un fichier qui s'appelle robot.txt.
Donc ce fichier robot.txt, il est à la racine de ton site internet, c'est-à-dire que tu tapes l'adresse de ton site web, tu mets slash robot.txt, et là tu dois vérifier que tu as quelque chose, un petit truc en texte qui s'affiche. Ce fichier-là, il sert à indiquer au moteur de recherche, que ce soit Google, que ce soit ChatGPT, que ce soit Bing, etc., quels sont les URL et les dossiers qu'il a le droit d'explorer et qu'il n'a pas le droit d'explorer et d'indexer. Par exemple, sur un site internet, c'est logique que tu autorises Google à explorer l'ensemble de tes pages de ton site internet, mais c'est logique que tu interdises à Google d'aller explorer le dossier où il y a tout ton espace d'administration pour gérer ton site internet, le fameux wp-admin de WordPress par exemple. Donc c'est à ça que sert le fichier robot.txt. Et enfin, tu vas pouvoir te rendre à nouveau dans la Search Console et aller dans un onglet qui s'appelle Core Web Vitals. Ou comment il s'appelle ça? Le truc de santé de Google. Alors je sais plus comment tu verras. Je crois que c'est Core Web Vital ou état de santé. Ah, je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur la version française. Bref, tu vas là-dedans et ici, il va te dire si tu as des pages en moyenne trop lentes, des pages rapides. Il va te dire si tu as des incompatibilités avec ton site en version mobile, si l'UX, donc l'interface utilisateur, il n'est pas bon. Tu peux aller checker ça. Encore une fois, ne flippe pas. Tu n'es peut-être pas développeur, c'est normal que tu comprennes pas tout ce qui se passe à l'intérieur. On est sur une phase d'audit. L'objectif, c'est d'aller questionner les outils, de relever les différents points négatifs qu'on peut retrouver, de le prendre dans une prise de notes, et ça nous servira soit à l'envoyer à l'agence web qui a créé le site internet avec lequel tu es peut-être encore en contrat, pour dire, bah voilà, j'ai détecté pas mal de problèmes, ce serait bien de les corriger pour mon référencement naturel. Soit tu pourras, dans les prochains épisodes, bah, je vais t'apprendre 2-3 trucs pour améliorer plein d'aspects là-dedans, on a beaucoup de choses à voir. Ou soit tu peux aussi m'appeler, hésite pas, Dimitri Ajon ou mon agence Infoconception, tu me contactes sur LinkedIn, sur Insta, j'essaie de répondre à tout le monde, et puis je pourrais peut-être t'aider, ou peut-être même faire le job pour toi si tu as besoin. Voilà, j'espère que l'épisode du jour était clair. Je pense qu'on a fait pas mal en termes de temps, on est plus proche à mon avis des 10 minutes que des 5, mais c'est important que tu puisses savoir auditer ton site internet de manière très rapide. Il y a plein d'autres choses qui pourraient être vérifiées, mais là on est sur les points essentiels pour un site web. Donc n'hésite pas à aller tester ça. N'hésite pas surtout à aller t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix pour 0 € en SEO, à mettre un petit commentaire sous l'épisode. Donc si tu es sur Deezer, peut-être que tu l'as en audio. Si tu es sur YouTube, si tu es sur Spotify, peut-être que tu verras ce format en vidéo. N'hésite pas vraiment à mettre un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de le lire. Et puis j'adore voir les retours. Voilà, on se laisse là-dessus pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi, prends soin de ton SEO. On se retrouve lundi pour un prochain épisode. Ciao!